chapitre 7. Tu peux lire tous les chapitres. Et plutôt Josué. Tu peux lire tous les chapitres, mais nous allons seulement lire quelques versets. Je vais lire le verset 24. Josué et tout Israël, avec lui, prirent Akan, fils de Zérach, l'argent, les manteaux, les lingots d'or, les fils et les filles d'Akan, ce bœuf, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartient. Et ils les firent monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous a-t-il troublé? L'Éternel les troublera aujourd'hui. Et tout Israël les lapida. C'est tout Israël qui l'a lapidé. On les brilla au fait. On les lapida. Et on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à se lier les noms de vallée d'Akor. Que le Seigneur bénisse cette écriture au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, chers bien-aimés. C'est vrai que nous sommes chantres, mais on est un peu grippés aujourd'hui. Supportez-nous. On va chanter, mais on va chanter après. Amen. Hein? Amen. Ne vous inquiétez pas, on est là pour ça. Notre histoire est ici dans le livre de Josué. Qu'est-ce qui se passe? Israël, comme vous le savez, quitte l'Égypte par la mort de l'agneau, il sort, commence la marche. 40 ans après, ils sont devant les Jourdains et ils vont traverser. Ils vont maintenant continuer à conquérir les pays. Vous savez, si vous lisez le chapitre 6, ils ont conquis la ville de Jéricho. Après la conquête de Jéricho, il y avait une autre ville, la ville de Haï. Maintenant, Josué envoie les gens aller voir si nous pouvons envoyer combien de personnes pour conquérir cette ville. Les Égyptiens sont revenus, ils ont dit, bon là, tu n'as pas besoin d'envoyer beaucoup de gens. C'est une petite ville, il faut envoyer peu de gens, on va les conquérir sans problème. Il a envoyé les gens. Mais ces hommes-là sont retournés. Plusieurs d'entre eux sont morts. Josué était confus parce que c'est Dieu qui leur avait dit d'aller dans les conquêtes. Comment le même Dieu qui m'a dit d'aller dans les conquêtes? Et maintenant Israël tourne le dos devant ses ennemis. Il était désemparé. Il commençait à pleurer. Or, lorsque Dieu leur avait donné Jéricho, Dieu avait mis l'interdit. Il a dit, vous allez conquérir la ville, mais vous ne toucherez pas aux choses qui sont là. Amen. Tous les biens qui étaient là-bas appartenaient à l'Éternel. Dieu a mis l'interdiction. Il dit, ça, vous ne toucherez pas. Mais il y a un homme qui a touché à l'interdit. Parce que lorsqu'on touche à l'interdit, on devient faible. Lorsque tu touches à l'interdit, l'ennemi prendra les décisions. Israël ne le savait pas. Qu'il y avait un homme qui avait touché à l'interdit. Maintenant, lorsqu'ils vont à la bataille, ils sont retournés en pleurant. L'Éternel dira à Josué, Israël a péché. Il a touché à l'interdit. Maintenant, il faut enlever l'interdit parmi les peuples. Comment? On va maintenant faire passer toutes les tribus. Une tribu après une tribu. Et l'Éternel a choisi la tribu de Juda. Et la famille des Arèches a été choisie jusqu'à ce qu'on a trouvé Akan. Qu'est-ce qu'Akan avait fait?
il a vu dans le champ de bataille, il a vu le vêtement. Un très beau vêtement. Et il a pris le vêtement. Il a vu encore l'argent. Il a pris l'argent. Il a vu encore l'or. Et il a pris ces trois choses. Je me demande pourquoi seulement il a pris ces trois choses. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il va prendre ces trois choses, il l'amène dans sa tente. C'est dans sa tente qu'il garde toutes ces choses. Lorsque Dieu l'a choisi, Josué dit, mon fils, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et les choses sont dans ma tente. Et ils ont pris, ils ont récupéré les choses, ils ont amené à Josué. Maintenant, on a pris cet homme, on l'a amené dans la vallée. Avec tous ses biens, tous ses fils, tout ce qu'il avait. On l'a tué dans la vallée. La Bible dit, Dieu s'est détournant de sa colère. J'aime ça. C'est-à-dire, ce que cet homme est en train de faire, lui-même, il a amené la mort. Parce qu'il a touché à l'intérieur. Mais lui-même va ôter la mort. Parce que sa mort fait en sorte que Dieu puisse se détourner de sa colère. Amen. Lorsque Dieu se détourne de sa colère, la chose est finie, mais on donne à ces liens-là les noms de la vallée d'Akor. Ces choses ici, cet homme l'avait vaincu comme ça dans sa vie. Mais lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que c'est un tableau prophétique. Qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? Ce n'est pas par le courage que nous le lisons. Mais lorsque nous lisons la Bible, je lis Osée chapitre 2. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Je lis Osée chapitre 2 verset 15. Je commence directement à partir du verset 16. C'est pourquoi, voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vies et la vallée d'Akor comme une porte d'espérance. Que Dieu te bénisse. Lorsque Dieu parle de la restauration d'Israël, quand on l'avait tué, on l'a tué parce qu'il avait touché à l'interdiction. Mais lorsque Dieu parle de la restauration d'Israël, il dit, je vous donnerai la vallée d'Akor comme la porte de l'espérance. Mais comment expliquer? Dans la vallée d'Akor, il est question de la mort d'un homme. C'est un homme qui était mort là-bas. Mais lorsque Dieu parle de la restauration d'Israël, lorsqu'il va restaurer son peuple, il dit, je vous donnerai la vallée d'Akor comme la porte de l'espérance. La vallée d'Akor, qui était autrefois les liens de trouble et de la honte, va devenir l'espérance pour tout un peuple. Amen. Et Dieu vous bénisse. Quelle est la pensée de Dieu? Parce que bien aimé, vous le savez très bien, Dieu parle d'une seule chose, mais de plusieurs manières. Amen. De plusieurs reprises. Hébreux chapitre 1, verset 1. Ici, nous sommes en Éden. Amen. Parce qu'en Éden, Dieu a mis son fils, Adam. Dieu lui-même met l'interdiction. Il dit ça, tu ne touches pas. Si tu touches, il y aura la mort. Ça vient de Dieu lui-même. Et Dieu permet qu'Adam puisse toucher à l'interdit. Parce qu'ici, Adam touche à l'interdit. Il touche à des choses qui appartenaient à Dieu. Parce que ces biens-là, le vêtement, l'argent et l'or, ça appartenait à Dieu. Dieu avait dit ça, ça m'appartient. Personne ne les touche. Dieu lui-même met l'interdiction. Comme il avait mis l'interdiction en Éden. Et ce n'est pas une information parce que vous le savez très bien. Lorsque Dieu met l'interdiction à l'Éden, lui-même avait préparé la chute d'Adam. Amen. C'est sa volonté. Parce que si Adam ne tombe pas, vous ne comprendrez pas la puissance de son amour. Il faut que Adam tombe. Alors vous comprendrez
qui est l'Éternel. Oui. Vous saurez qu'il est le Sauveur. Alors ici, il est la même chose lorsque nous voyons Israël. Dieu met l'interdiction comme il avait mis en Éden. Ne touche pas, si tu touches, il y aura la mort. Et Akan va toucher. Parce qu'Akan devait toucher seulement. Qui dira qu'une chose arrive, qui c'est l'Éternel qui l'a envoyé. La chute d'Adam était provoquée par l'Éternel lui-même. Même ici, lorsque Akan touche à l'Éternel, Dieu est en train de se répéter seulement ce qui était passé à l'Éden. Il permet que cet homme touche. Lorsqu'il touche, la mort entre en Israël. Comme Adam avait touché à l'arbre, la mort est entrée. Ici, Akan répète le même mouvement. Que Dieu te bénisse. Il touche à l'interdit, la mort entre. Maintenant, la mort est entrée. Akan, sa mort, va détourner maintenant la colère de Dieu. Ici, nous voyons des identités dans Adam. Nous voyons des identités plutôt dans Akan. Il est celui qui amène la mort et il est celui qui ôte la mort. Lui-même. C'est là où nous voyons les deux Adam. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 22. Il y a un Adam qui a amené la mort. Et il y a un autre Adam qui a ôté la mort. Amen. Et Dieu vous bénisse. Dans Akan, il y a les deux identités. Il y a l'identité de celui qui amène la mort. C'est lui qui commet le péché. Parce que c'est lui qui a touché à l'interdit. Ne touche pas au vêtement. Le vêtement, ce n'est pas pour toi. Ne touche pas l'argent. L'argent, ce n'est pas pour toi. Ne touche pas l'or. Parce que ça appartient à l'Éternel. Nous allons y entrer, ne vous inquiétez pas. On va seulement introduire. Et la semaine de la fête va continuer. Ici, nous voyons les deux identités dans une seule personne. Parce que c'est lui-même qui a amené la mort en touchant à l'interdit, comme Adam, premier, avait amené la mort en touchant à l'interdit. Amen. Et après, il y aura un autre Adam, le deuxième et le dernier. Amen. Parce qu'après le deuxième et le dernier, il n'y en aura pas un autre Adam. Oui. Le deuxième Adam, lorsque tu lis le verset 22 d'Un Corinthiens 15, il dit comme tous meurent en Adam, nous tous nous allons ressusciter en Christ. Amen. C'est-à-dire, Akan ici, lorsqu'il touche à l'interdit, il est Adam premier. Lui qui amène la mort parmi les peuples. Parce qu'il a touché à l'interdit, Israël est devenu faible. L'humanité était tombée parce qu'un seul homme avait touché à l'interdit. La mort est entrée. Lorsque la mort entre, celui qui va ôter la mort doit être celui qui n'est pas coupable. Parce qu'un coupable ne peut pas mourir pour d'autres coupables. Et Dieu vous bénisse. Dieu appelle Aaron, le Lévite. Je suis Nombre chapitre 10, verset 17. Lévitique 10, verset 17. Dieu dit à Aaron, tu porteras l'iniquité de tes frères. Un homme, mais Dieu lui dit, toi, tu vas porter l'iniquité de tes frères pour les sanctifier. Mais avant de dire à Aaron que tu porteras l'iniquité de tes frères, il a d'abord sanctifié Aaron. Amen. Il a rendu Aaron un homme saint. Parce qu'il n'y a qu'un saint qui peut porter l'iniquité des frères. Que Dieu te bénisse. Dans Lévitique chapitre 8, si tu lis à partir du verset 1er, tu comprendras que Dieu est en train de sanctifier Aaron. On ne peut pas te donner la charge des autres si tu n'es pas innocent. Il n'y a que l'innocent qui peut mourir pour les autres. Mais toi qui es un coupable, tu ne peux pas mourir pour moi. Il faut qu'Aaron devienne d'abord saint. Dieu l'a sanctifié. Il dit, vous regarderez le Lévite comme un homme saint.
Après l'avoir sanctifié, c'est alors qu'il va porter l'iniquité de ses frères. Amen. Comme pour dire, Adam premier, qui était mort, qui était coupable, en lui quelque chose de bon ne sortira jamais. Oui. Il faut qu'une autre personne, qui vienne d'une autre création, qui est sans tâche à cause du péché, c'est lui qui peut porter maintenant l'iniquité des autres. Raison pour laquelle lorsque Dieu donne la loi sur la Pâque, il dit que vous prendrez l'agneau sans tâche. Amen. C'est juste. Oui. Vous prendrez l'agneau sans tâche. Pilate a commis l'erreur. Amen. Il a ensemble les gens. Oui. Écoute ce qu'il dit. Il dit, moi j'ai lave mes mains. Amen. Parce que je ne veux pas être coupable de la mort de ces justes. Mais s'il les déclare juste, comme tu dis qu'il est juste, c'est lui qui doit mourir. Et tu es en train de confirmer que c'est lui qui doit mourir. Il l'appelle juste. Si tu l'appelles juste, c'est l'agneau sans tache. Amen. Donc, Pilate a condamné les Seigneurs sans les savoir. Il pensait qu'il était en train de s'éloigner du problème. Non, il était dans la chose. Et toute l'humanité derrière. Parce que Pilate représente les nations. Il est vous bénisse. Il faut que celui qui doit ôter le péché soit sans tâche. Parce qu'il concerne le péché. Toi, tu es né en 1900 ici. Tu es né en 1900. Mais si vite on ne comprend pas, tu te présentes, tu dis, tu deviens le sauveur. Oh, comment? Comment toi qui es né en 1900, les fils d'Adam, tout ce qui sort d'Adam, c'est la postérité de tes frères. Adam était mort, après il a mis au monde. Il était d'abord mort, après il a mis au monde. Et tous les enfants d'Adam sont nés dans la mort. Comme ils sont nés dans la mort, qu'est-ce que tu peux donner? Toi qui es né dans la mort. Que Dieu vous bénisse. À quand, lorsqu'il touche à l'interdit, il est l'image d'Adam premier. Oui. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Lui qui amène la mort. Mais après temps, on va tuer Achan. La mort d'Achan ôte la colère de Dieu. Cette mort-là d'Achan qui ôte la colère de Dieu, Achan là-bas prend maintenant la deuxième identité, qui est l'identité d'Adam derrière. Qui est le Seigneur de gloire. Parce qu'il n'y a que lui. Il n'y a que sa mort qui peut ôter la colère de Dieu. La Bible dit Dieu se détournant de sa colère. Amen. Et Dieu te bénisse. Amen. Tous les hommes sont des menteurs. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut changer ce que lui-même avait établi. Lui-même avait amené la mort en Éden. Lorsqu'il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait placé la mort. Amen. Il n'y a que lui-même qui peut le ôter. Raison pour laquelle lorsqu'on pose la question, qui est digne de prendre les livres dans le ciel? Je dis toujours aux Trinitaires, s'il y avait 3 dieux, là-bas comme vous dites, mais la Bible dit dans le ciel il n'y avait personne. En dehors de celui qui était assis sur le trône. Sur la terre, il n'y avait personne. Sous la terre, parmi les générations qui nous ont précédés, ceux qui sont morts, il n'y avait personne qui était dit. Parce que lorsque le Seigneur place quelque chose, il n'y a que lui-même qui peut le changer. Si Dieu place la mort, il n'y a que lui-même qui peut ôter la mort. Quelle que soit ta force, quelle que soit ton intelligence, si Dieu place la mort, si Dieu ferme, il n'y a que lui qui peut ouvrir. Les hommes peuvent se réunir. Ils disent, nous allons te soutenir. Tu es notre frère, tu es notre soeur, on va te soutenir. Mais si Dieu a fermé, ça restera fermé. Mais si Dieu décide d'ouvrir, même si tout Gabon, Libreville, se réunit, il dit non, ça ne s'ouvrira pas. Toi, on t'a condamné à rester ici. Si Dieu décide de le faire, tous ces gens-là seront dans la confusion. C'est lui qui dit la chose et la chose arrive. Lui-même a permis qu'Achan touche à l'interdit
Lui-même a permis aussi que la mort d'Akan puisse enlever la colère de Dieu. Amen. La mort d'Akan qui enlève la colère de Dieu, c'est ça le Seigneur de gloire à la croix. Parce que c'est sa mort à la croix qui change les donnes, qui fait en sorte que la colère de Dieu qui était sur nous soit ôtée. Amen. Et si la colère de Dieu est ôtée sur toi, personne ne peut te connaître. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Dieu fait des choses à sa manière. Ça, c'est la gloire cachée. Parce que Dieu prend la chose glorieuse et il les cache dans ce qui n'est pas glorieux. Lorsque tu regardes, tu ne vois pas quelque chose de bon. Tu as pris sa gloire et il a caché. Adam était mort dans la confusion. C'est un homme qui était mort dans la honte. Mais Dieu avait placé la gloire là-bas. Il dit à Israël, je vous donnerai la vallée d'accord, comme la porte d'espérance. Celui qui était dans la honte devient le sujet de la gloire. Dieu te bénisse. C'est là où on va entrer à partir de mars. Dieu cache des choses. Alors faites attention, toi qui regardes seulement les enveloppes. Faites très attention. Dieu peut t'échapper. Dieu a échappé à Israël. Parce qu'ils ont regardé un jeune garçon de 33 ans. Il a dit que bon, je suis le fils de Dieu. Ils ont regardé. Il dit, mais toi, on connaît tes frères. Ils habitent là-bas. Gilles, il habite là-bas. D'ailleurs, ton père avait fabriqué la chaise pour mon oncle. Que Dieu vous bénisse. Mais ils regardaient comme ça. Mais la gloire de Dieu était là. Ils n'ont pas vu parce qu'ils ont regardé avec les yeux des hommes. Parfois, ne regarde pas avec les yeux des hommes. Tu peux regarder comme un homme, mais il faut regarder comme Dieu veut qu'on regarde. C'est là où tu comprendras le mouvement de Dieu. Dieu peut t'échapper. Il est là, mais tu cherches ailleurs. Il a dit Dieu te bénisse. Moi, je ne crois pas au hasard. Je sais que ma venue ici serait une bénédiction pour les personnes. Je ne crois pas au hasard. Nous, on n'est pas des gens qui se déhabitent pour déhabiller. Non. Je suis un enfant qui annonce une pluie pour quelqu'un. Je vivrai certainement si tu crois. Dieu vous bénisse. Dieu, il est celui qui proclame toutes choses. Il permet un temps difficile. Mais il permet aussi les temps de gloire. Sache-le. C'est ça le parcours. Il y a un temps où Dieu ferme. C'est lui-même qui ferme. C'est lui qui avait fermé les jardins, c'était Dieu. Il a permis que le serpent entre. Il n'a pas mis la clôture avant la chute. Parce qu'il n'y avait pas de clôture. Le serpent est entré. Il a tué Adam. Après la chute d'Adam, Dieu met la clôture. La Bible dit qu'il met les chérubins. Tu ne peux pas entrer. Il y a l'épée qui t'attend. C'est lui-même qui l'a placé. Amen. Mais il y aura un moment. Lui-même viendra. Amen. À quand le sujet de la honte, le sujet des troubles devient toute une espérance. C'est-à-dire en Israël, il n'y a pas une autre porte d'espérance si ce n'est que la vallée d'accord. Oh, la vallée d'accord, il est question de la mort d'un homme. Un homme qui était mort dans la honte. Oh, à la croix, il était là sans habit. Il est mort honteuse. Imagine qu'on puisse tuer ton frère nu. Jésus n'était pas mort avec un petit vêtement là sous vêtement. Non. Il était mort nu. Amen. Et ce n'est pas pour lui. On n'y entrera pas. Poursuivons notre chemin. Il était mort dans la honte. C'est lui qui était le sujet de la honte. Aujourd'hui, c'est toute une espérance. La vallée d'accord, c'est ça l'œuvre de la croix. Le sujet des troubles et de la honte, mais un sujet de gloire pour nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de salut si ce n'est par la vallée d'accord. Il faut passer par la vallée d'accord, parce que c'est la porte d'espérance.
Il y a des gens qui chantent des choses. Non, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester les mêmes. Je t'informe, frère. Je te rassure. Si tu passes près de la croix, tu resteras les mêmes. Amen. Tu passes près de la croix, mais tu passes à côté. Tu resteras les mêmes. Il faut passer au travers de la croix. C'est là où il y a la porte. C'est là où il y a la vie. La vallée d'accord, c'est la porte de l'espérance. Il faut entrer par la porte. Un homme a dit, je suis la porte de vie. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Je suis la porte de vie. La porte de l'espérance. Aujourd'hui, c'est le Seigneur de gloire. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est lui que je viens vous prêcher à ce moment. Amen. Lui qui peut fermer, lui qui peut ouvrir. Lui qui peut permettre que les moments difficiles arrivent. J'aime Jésus. Il peut permettre que tu plaies. Ça ne vient pas des sorciers, ça vient de lui. Il est écrit que Dieu avait rendu Anne stérile. Ça venait de lui. Ce n'était pas les sorciers de la famille. Ça venait de l'Éternel. Mais pourquoi? Pour manifester sa gloire. La vallée d'accord. Quand tu regardes, c'est honteuse. Il n'y a pas de gloire. On va le dire à lui là. Ne nous parle pas de ça, c'est honteux. Lui là, on en a marre de lui. Il n'y a plus rien. Là où vous dites qu'il n'y a rien, Dieu a caché sa gloire. Là où toi tu ne vois rien, Dieu voit la bénédiction. Les disciples ont posé à Jésus la question. Il dit, c'est aveugle ici. Il est né aveugle, mais dis-nous, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même? Parce que lorsque les gens te voient dans l'humiliation, il dit voilà, ce sont ses péchés. Lui ne craint pas Dieu. Je connais ses frères. Il ne craint pas. Cette sœur, je la connais. Elle ne craint pas Dieu. Mais il y a certaines choses que tu vis, ce n'est pas à cause du péché. Mais c'est le temps que le Seigneur permet que tu fasses. Et lui qui permet que la confusion arrive. Lui qui a permis qu'Akan soit troublé. Parce que je te dis, si Dieu ne veut pas que tu pêches, tu pécheras. Je te dis, tu peux faire un programme de péché. Tu fais le programme de péché. Dis aujourd'hui, je vais pécher. Bon, j'en ai marre aujourd'hui, je vais quand même essayer. Un homme a essayé de la même. Oh, que Dieu vous bénisse. Azaph a essayé. Somme 73 ou 74. Entre les deux là. Il a regardé les païens. Il a regardé les morts. Il voit, ils sont toujours en train de prendre la bière. Parce qu'ici, je vois quand même la bière et ça a une grande importance. Les gens sont toujours là. Il regarde les gens, ils vivent bien, ils prennent de la bière, ils se prostituent, ils escroquent les gens, mais ils sont toujours bien. Mais là, ils se posent la question, mais pourquoi moi, je n'ai pas pris? Pourquoi moi, j'ai pris? Je suis toujours dans des douleurs, dans des souffrances. Ces gens ici, ils ne craignent pas Dieu, mais ils vivent heureux. Ils sont bien. Il dit, bon, demain, je vais aller dans ce bar-là au point. Je vais même ici. Je vais prendre quand même quelques bouteilles. Je vais voir comment ça va marcher. Il pouvait se renseigner pour dire que demain, il va aller. Mais, heureusement pour lui dire avant d'aller, je ne vais pas d'abord adorer pour la dernière fois. Je ne vais pas d'abord au culte. Je vais aller d'abord au culte. Comme ça, après ça, mais demain, je vais aller là-bas. Lorsqu'il vient adorer, Dieu lui montre la fin de ces gens. Lorsque Dieu lui a montré la fin de ces gens, il s'est repenti. Il dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu, s'il ne permet pas quelque chose, ça n'arrivera pas. N'envie pas les gens du dehors. Même si la situation est difficile. Il y a un Dieu qui a un programme pour toi.
Je viens te prêcher un Dieu de programme. Un Dieu qui a son plan pour chaque personne. Que Dieu se bénisse. Il permet les temps difficiles. Il permet les temps de la honte. Lui-même, il le permet. C'est vrai que les sorciers peuvent t'envoûter. C'est vrai que tu peux avoir des liens venant de la famille. Oui, parce qu'il y a des choses qui peuvent venir de la famille qui te poussent. Oui. Il y a ça, mais il y a aussi le programme de Dieu. Lui-même permet qu'un temps que tu sois troublé. Même lorsque tu es troublé, ne perds pas d'espérance. Amen. Continue à croire qu'il y a un Dieu qui te connaît. Les moments difficiles, ça doit arriver. Amen. Mais lorsque Akan est mort, la colère de Dieu est ôtée. Lorsque la colère est ôtée, c'est le temps de la grâce. Amen. C'est le temps où tu dois vivre maintenant l'accomplissement des programmes de Dieu dans ta vie. Amen. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. Amen. Il est celui qui fait. Il est celui qui ouvre. Il est celui qui permet que la honte t'arrive. Je dis bien la honte. Il y a des choses, lorsque tu penses à cela, toi-même, tu commences à pleurer. Parfois, tu es seul dans la chambre. Il n'y a personne qui te voit. Mais tu pleures. Lorsque tu sors dehors, les gens te voient, tu es bien. Mais à l'intérieur, ça fait mal. Et il y a un Dieu qui connaît. Amen. Si les hommes ne peuvent pas voir, mais le Seigneur voit. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je suis venu te prêcher qu'il y a un Dieu qui permet que la honte arrive. Il y a un Dieu qui vient là où il y avait la honte. Il ne change pas de lieu. Il dit ça sera seulement la vallée d'accord. Les mêmes noms, la même personne. C'est lui-là même que Dieu va changer les choses. Il va placer sa gloire là-bas. Jésus mort dans la honte. Il cachait la gloire à venir. La gloire de Dieu était placée là-bas. Comme toi aussi dans ta vie, il se peut que lorsqu'on regarde ta vie, ça ne ressemble à rien. Mais celui qui croit à la parole de Dieu, qui doit savoir que Dieu a mis quelque chose en lui, il y aura un matin où cette gloire-là va se manifester. Que Dieu te bénisse. Ça ne sera pas une autre personne. Ça sera seulement toi. L'amour de Dieu, nous le disons chaque jour. L'amour de Dieu, c'est sa parole. Amen. Tu dois savoir si la parole de Dieu t'a visité. C'est ça l'amour véritable. L'amour de Dieu, ce n'est pas d'abord les mariages. L'amour de Dieu, ce n'est pas les maisons. Les païens ont des maisons ici. Ils ont de très belles voitures. Ils ne prient pas. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a acheté une maison que Dieu l'aime plus que vous. Non. L'amour de Dieu, c'est la parole. Amen. Parce que cette parole a la capacité de te ramener au ciel. Amen. Les maisons ici, on ne partira pas avec. Oui. Il y a des gens qui pensent que bon, lorsqu'on va mourir, c'est fini. Ce n'est pas fini, ça vient de commencer. Oui. Amen. Et Dieu vous bénisse. Ça vient juste de commencer. L'amour de Dieu, c'est lorsqu'il t'amène la parole. Cette parole va te transformer, va te ramener au ciel, mais cette parole va aussi te bénir. Cette parole donne la maternité. Cette parole élève. Cette parole donne la guérison. Pour des maladies incurables par rapport aux hommes. Moi, je prêche un Dieu vivant. Je suis le prédicateur d'un Dieu vivant. Ma prédication, ça ne sera pas seulement les discours. Mais les discours, la parole me dit, cet évangile est une puissance. Et si l'évangile est une puissance, tu dois vivre ça dans ta vie. Si on avait dit que cette maladie est incurable, je proclame Jésus au-dessus de cette maladie. Et tu recevras la guérison au nom de Jésus. Cette parole, ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Il dit que l'évangile est une puissance. Il faut que tu vives cela dans ton corps. Il faut que tu vives cela dans ton parcours. Et que tu témoignes réellement que Jésus est vivant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Quand est mort, il n'y a plus de condamnation dans
ta vie. Personne ne va te condamner dans cette maladie. Personne ne va te condamner dans la malédiction de la famille. Tu es exempté de cela. Je dis oui, ta famille peut être maudite. Oui, ta famille peut être maudite. Mais toi, tu ne seras pas maudit. Amen. Oui. Amen. Les membres de ta famille peuvent rester dans la honte. Mais toi, tu es retranché de ta famille. Parce qu'il y a un Dieu qui a pris ta place. Quand lorsqu'il est mort, tu essaies de détourner de sa colère. Tu ne vas pas vivre la colère de Dieu. Toi, tu dois vivre la grâce de Dieu. Vous savez, la grâce de Dieu, c'est au-delà de tes capacités. Au-delà de ce que tu espères. Je dis à quelqu'un, même si cette maladie, on a dit quoi? Tu recevras la guérison au nom de Jésus. Si ta famille est maudite, on a fait des réunions dans votre famille. Je dis, cet enfant, il va voir. Parce qu'il y a des tantes, il y a des oncles dans les familles. Je ne sais pas ici si c'est différent. Mais je sais que l'Afrique, c'est la même chose. Amen. Il y a des gens qui vont dire, bon, toi, on va voir. Si tu ne viens pas ici, et on ne fait pas des choses comme on fait chez nous, tu vas voir. Ils ne font même pas voir. Je dis, si quelqu'un te dit ça, va lui regarder dans les yeux. Regarde-lui dans les yeux. Dis-lui, tu n'es qu'un homme. Et tu es limité. Quelle que soit sa force, même si c'est ton chef, il est plus puissant, oui, mais il est limité. Même s'il se croit être comment, il est limité quelque part. Au-dessus de lui, il y a un autre chef. Au-dessus de ce chef-là, il y aura un autre chef. Au-dessus de l'autre-là, il y aura un autre. Mais au-dessus de Jésus, il n'y a personne. C'est lui qui a les derniers mots. Il me dit, les choses arriveront. Dieu te bénisse. Relève ta tête, quelle que soit la situation que tu es. Je sais que je suis venu te prêcher. Dieu fait chaque chose à son temps. Israël sera restauré. Oui, mais il n'y aura pas une autre porte. Ce sera la vallée d'accord. Je prophétise que tu sois la vallée d'espérance pour ta famille. Que tu sois la porte de gloire pour ta famille. Même si on t'a rejeté aujourd'hui, il cherche ton numéro de main. Dieu a dit que ce sera la vallée d'accord. Ça ne sera pas notre lieu. Ça sera toi. Ça sera toi. La porte de gloire. Je le prophétise pour quiconque te croit à la parole. Que la grâce de Dieu commence à te visiter. Que Dieu transforme ta vie à une vie de gloire. C'est possible si tu crois à la parole. La parole que nous prêchons est une puissance. Telle que je te prêche que les choses commencent à se transformer dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Ça sera toi, ça ne sera pas une autre personne. C'était à quand seulement. Dieu reconstruit sur la scène de ruine. La ruine qui était là, il ne changera pas les livres. Il viendra seulement là-bas. Là où on avait jeté des pierres. Là où on avait brûlé les génies, vous allez seulement passer ici. Que Dieu te bénisse. Sois la porte de gloire pour ta famille au nom de Jésus. Sois la porte de gloire pour cette église. Je dis, sois la porte de gloire ici pour cette église. Lorsqu'on parlera des frères, on citera ton nom. Et dans les générations à venir, lorsque tu ne seras pas là, on dit, il y avait une maman ici, c'est elle qui a fait ça. Il y avait un frère dans cette église, c'est lui qui avait fait ça. Et lorsqu'on sert Dieu, frère, même nos enfants bénéficient de cette église. Que Dieu te bénisse. C'est Dieu qui permet que les temps difficiles arrivent. Il est aussi celui qui viendra essuyer les larmes. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Seulement, je te conseille, arrête de pleurer devant les hommes. Ne pleure pas devant les hommes. Pleure devant Dieu. Oui. On a pleuré devant les
les hommes, ça n'a rien changé. Quand ça arrivait à la mortifier, elle venait plus devant cette femme-là. Ça ne faisait rien. Un jour, elle a compris que il y a un Dieu en Israël. Je vais aller le chercher. Elle est allée parler dans la présence de Dieu. Ce jour-là, l'histoire avait changé. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Quelle que soit ta situation, je ne sais pas. Mais je sais seulement que je ne suis pas dans cette ville pour rien. C'est ce que je sais. Mais ton problème, je ne le sais pas. Mais je suis en train de te dire, Dieu m'a envoyé pour te dire que chaque chose a son temps. Il a un temps où la honte peut te visiter. Je dis bien la honte. On peut dire des choses, simplement des choses qui ne sont pas faites. Amen. Et les gens considèrent que c'est la vérité. Amen. Ils commencent aussi à propager ça. Mais quand toi-même tu te regardes, tu sais que c'est une fausseté. Ça, ce n'est pas vrai. Dieu a permis que cela arrive. Quand tu vois ça et que tu es en harmonie avec la parole de Dieu, sache que la gloire est en train de venir. Lorsque la douleur devient profonde, la gloire est en train de venir. Et Dieu te bénisse. Fortifie-toi. Il y a un Dieu qui permet que les choses arrivent. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est le Dieu que je suis venu te prêcher. À quand a amené la mort? C'est Adam premier. À quand dont la mort ôte la colère de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces temps-là, c'est le Seigneur lui-même qui programme les calendriers. C'est le programme de Dieu. Il fait en sorte qu'il y ait un moment où quelqu'un va pleurer. Si tu ne passes pas des temps difficiles dans ta vie, tu n'es pas de Dieu. Je te le rassure. Oui. Si ta vie n'est pas combattue, si toi tu es toujours à l'aise, tout est bon, les gens t'aiment, mon soeur, on t'aime beaucoup, tu es notre soeur, on t'aime beaucoup, c'est un bon frère. Si on te dit ça chaque jour, il faut faire très attention. Amen. Ah, tu ne savais pas que je t'informe. Il faut que les gens te disent, lui là, il est mauvais, lui là. Oui. Amen. Il faut que les gens te critiquent, il faut qu'ils te rejettent. S'ils ne te rejettent pas, la gloire ne viendra pas. Quand doit d'abord subir la honte. Il doit être tué dans la confusion. Mais après la gloire va venir. C'était des choses prophétiques. Mais aujourd'hui nous vivons les temps où la porte d'accord est ouverte. Et cette porte s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui amène la gloire. Il est temps que tu reçoives aussi le temps de la gloire. Chaque chose a son temps. Il est venu le temps où cette maladie doit te quitter. Il est venu le temps où cette malédiction doit tomber. Il est venu le temps où Dieu doit te restaurer. Il est venu le temps où Dieu doit te ramener tout ce que tu avais perdu. Et Dieu te bénisse. Il y avait une femme dans la Bible qui avait perdu ses récoltes. Pendant 7 ans, 2 au chapitre 4. Mais un jour, un seul jour, c'était un seul jour. Elle s'est présentée, le roi a dit, aujourd'hui on va te restituer tous les récoltes de 7 ans. Elle avait perdu 7 ans de récoltes. C'est-à-dire les gens vont récolter cette année, elle n'a rien. Deuxième année, troisième année, 7 ans. Et il y aura un jour, le roi a dit aujourd'hui, on va te donner tout ce que tu avais perdu. Chaque chose a son temps. Je crois que le temps pour quelqu'un est venu. Ici, parmi les frères et sœurs de cette assemblée, toi qui m'écoutes ce matin, parmi vous, il y a des gens dont leur temps est venu. Quand tu es venu, ce n'est pas pour rien. Dieu va visiter quelqu'un. Cette maladie va te quitter. Au nom de Jésus. Quelle que soit sa complication, quelle que soit sa grandeur, le Dieu que je prêche, il dit un seul mot et la chose arrive. Et je proclame la guérison des gens dans ta vie. Je proclame la liberté dans ta vie. Parce que personne ne va te condamner. Même s'ils vont continuer à faire des réunions, les réunions seront ni l'essence parce que le temps de Dieu est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit que le temps est arrivé? Lorsque le temps de Dieu arrive, personne
personne ne dira les contraires. Personne. Même s'ils sont forts. Dieu, la Bible dit ceci. Lorsque l'Éternel a créé la voie de l'homme, il dispose sa faveur même ses ennemis. Je dis que même les gens qui te détestent la deviennent une bénédiction pour toi. Amen. On va entrer dans la grâce. Que Dieu vous bénisse. Amen. Même ceux qui te détestent deviendront une bénédiction pour toi. Le temps est venu où le Seigneur va faire entrer la gloire dans ta vie. Amen. Le temps est venu où ta vie doit prendre une autre dimension. Je suis en train de dire à quelqu'un que le temps est venu, sa vie doit prendre une autre dimension. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ta vie doit prendre une autre dimension. Même si tu penses que c'est impossible. Bon, même si tu ne crois pas. Même si tu ne crois pas. Moi, je crois à ta place. Amen. Ton incrédulité n'annulera pas la fidélité de Dieu. Ce qu'il a promis de faire, il va le faire. Même si tu ne crois pas. Sarah ne croyait pas. Il ne croyait pas. Il a donné à manger à Dieu. Dieu a mangé. Et après, il commence à poser des questions. Sarah dit, bon, voilà des gens. Il y a des gens mangés. Lui, il est parti. Il commence à beaucoup parler. Quand il reçoit quelqu'un à la maison, il faut lui donner à manger. Il va te dire des choses qu'il voulait cacher. Quand il a mangé, il a parlé. Quelqu'un va te dire des secrets seulement lorsque tu lui donnes la nourriture. Donner à manger, c'est lorsque quelqu'un te visite. Il est te bénisse. Voyez-moi cet homme. Il a mangé, il est parti. Dieu lui dit, Sarah aura un fils. Elle ne croyait pas. Elle a même menti. Dieu à Abraham, pourquoi Sarah a souri? Il dit non, je n'ai pas ri. Dieu l'avait vu. Son incrédulité n'a pas annulé la fidélité. Amen. Il dit que ce que Dieu a dit pour toi, il va l'accomplir. Et nous sommes là pour annoncer cette pluie qui vient d'arriver. Oui, notre présence ici ne restera pas pour nous. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie. Sinon, Dieu ne nous a pas envoyés. Mais si Dieu m'a envoyé parmi vous, quelque chose doit se passer dans ta vie. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce, que le Dieu de toute bénédiction vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous, on va prier le Seigneur.